parler aux gens. Parler aux gens, et alors là, le truc de mal qui peut vous arriver, je sais pas ce que c'est, mais ça peut changer votre vie. Parler aux gens. Parce que je t'avoue, quand je vais au bureau là et que je vois les gars, il n'y a pas que des gars d'ailleurs, mais quand je vois les équipes, je me dis waouh, j'ai autant de personnes qui travaillent pour leurs rêves, pour leur famille et pour mes rêves aussi, quoi. Et pour ma famille. Je fais vivre pas mal de monde, ils sont globalement très contents. Ça me fait vraiment quelque chose. Je suis pas non plus dans le truc où je me branle sur ah ouais, j'ai 24 personnes, trop bien. Non, je suis pas du tout là à empiler les salariés, superfusion de je sais pas Tu veux qui parler veut un me peu des donner gens qui l'argent. empilent les salariés, Paul? Tu fais quoi comme nom? J'en ai plein en stock. Pour donner des ordres d'idées, on a entre 7 et 15 leads inbound par semaine sur mon WhatsApp. Autour de 70% de closing, taux de closing. Ma grand-mère a été à l'école en primaire, mais elle m'a plus appris que tous les profs que j'ai côtoyés. C'est un peu... on peut croire que c'est bullshit, mais tout ce qui je vais dire, est vrai. C'est elle qui m'a appris à conduire, résultat de voiture accidentée en moins de 5000 km. C'est elle qui m'a offert des cours de natation, résultat, je sais à peine nager la brasse. Pour le reste, elle a tout réussi. Me partager son amour des gens, donner et aimer sans rien attendre en retour. Me faire comprendre que j'étais capable de tout, même en n'étant rien. Me remettre dans le droit chemin quand je m'en écartais, faire de moi un gentil. La semaine dernière, je lui ai demandé comment je pourrais la rendre fière même après sa mort. Elle m'a dit de simplement continuer à être moi-même, que cela suffirait. Du coup, je cherche des nouveaux rêves. Si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà. Drop the mic. Lui, c'est Alexis. Il a 21 ans et depuis plus de 5 ans, il s'efforce à côtoyer uniquement des gens qui le font kiffer. Alexis est un vendeur et depuis toujours, il adore les petites questions qui créent les grandes discussions. Alors que tout le monde crée les mêmes podcasts avec les mêmes questions, Alexis et son équipe ont voulu créer un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. 60 minutes chrono. Imagine, un jeu qui lie humour, des bons moments et des rires avec du sérieux, de la valeur et des clés pour changer sa vie. C'est ce qu'Alexis et ses équipes ont créé juste pour toi. Le jeu est extrêmement simple. Pendant 60 minutes, Alexis va tirer des cartes pour son invité. Sur chaque carte se cachent des questions qui vont de simple à très compliquées. L'invité sera muni de 2 cartes spéciales. La carte Joker qui va permettre à l'invité de ne pas répondre, la carte Reverse qui va obliger à Alexis à également répondre à la question. Vérité ou mensonge, dans tous les cas, il y en a qui vont cracher le morceau aujourd'hui. Bon épisode. Chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue dans 60 minutes chrono. Les petites questions des grandes discussions. Un jeu sérieux dans le fond et gaulerie dans la forme. Aujourd'hui, je suis avec Paul. Comment tu vas, Paul? Super. Merveilleux. Paul, c'est un mec que j'ai rencontré sur Captain Clash. Non, Capital Clash. Ça y est, putain, c'est dur ce que je viens de faire. Je t'ai dit que j'étais nul en branding. Tu retiens pas le nom de mes projets, mais c'est pas grave. Capital Clash. Et on avait passé une vraie mission de malade. Et ensuite, on a continué à discuter. On s'est revu un petit peu pour le business aussi. Et là, récemment, d'ailleurs, on fait un petit instant promo. On est en train de lancer un projet qui sera sorti, du coup, logiquement, au moment où vous regarderez cet épisode, qui s'appelle Merci Internet. Donc, on mettra les liens juste en dessous. Et en tout cas, l'idée, c'est que c'est un mec pour qui j'ai beaucoup de respect parce qu'il fait un business qui, a priori, d'extérieur, est pas le truc le plus sexy du monde. Mais il le fait bien. Il le fait bien, ça fonctionne. Et il fait de l'oseille. Et j'ai du respect pour les mecs comme ça. Est-ce que t'es chaud? Super chaud. Alors, je shuffle parce qu'à chaque fois, on me dit que Il y a de la triche. je suis un tricheur et que je m'arrange sur les questions. Ça m'étonnerait pas. On est parti. Alors, si tu pouvais prendre un café avec un entrepreneur, n'importe lequel, qui serait-il? Et j'aime bien cette question parce que, encore une fois, tu sais... alors, je vais parler de Louis 2 secondes parce qu'on vient juste d'en parler. Et c'est drôle parce que tu vois, lui, quand il parle de ses exemples, il parle d'Amazon. Ouais. Parce que c'est un mec qui est matrixé par le fait de processiser, de travailler le moins possible. Avec lui? Non, je l'ai pas fait encore. Ok. Mais j'ai vu ça dans une de ses vidéos. Ok. Et donc c'est drôle parce que du coup, en fonction des entrepreneurs, on a tous et toutes, tu vois, des personnes différentes avec qui selon moi on aimerait discuter et prendre un café. Donc toi, serait qui la personne avec qui tu adorais discuter pour récupérer du contenu intéressant? Je vais t'en faire 2. Ouais, je te bien demande sûr. pas, moi je te demande pardon plutôt que s'il te plaît, je crois que c'est ça l'expression. Je pense que premier c'est Bernard Tapie. Donc venant d'un Parisien, oui j'aime bien, je peux bien aimer des Marseillais. Je pense que ça serait passionnant parce qu'il a eu 50 vies en une. Et j'ai vu l'interview de sa femme à Legend, on a parlé de Legend, pas Je de l'ai l'interview, regardé mais juste voilà. avant d'arriver. Je me dis elle est trop forte. Enfin, pour avoir une femme comme ça veut dire que
t'es trop fort, Ouais. selon moi. Et il m'intrigue sur plein de points. Pas du tout sur la partie border, parce que je suis pas du tout là-dedans. Mais ça, c'est le premier point. Le première personne. Et puis plein de business que j'aime bien liés au sport, des business justement pas forcément sexy. Reprendre des entreprises un peu bancales, voire très très bancales, ça me parle et c'est aussi quelque chose que j'envisage de faire. Je sais pas si j'en parle maintenant, mais il y a, je- tu sais, la semaine dernière, j'avais dit, ouais, je sais pas encore ce que je veux faire pour garder faim, enfin, toujours avoir faim. Et en fait, en réfléchissant, je me dis que je peux répliquer mon modèle en rachetant des agences, en baissant leurs coûts et en les rendant beaucoup plus profitables. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis Bernard Tapie. Et le deuxième, je pense que c'est mon grand-père, à qui j'ai jamais pu parler, mais qui n'était pas vraiment entrepreneur, mais il a commencé vraiment de 0, dans les Hautes-Alpes. Enfin bref, c'est pas la folie. Et il est monté en banque jusqu'à avoir une partie d'une banque à lui. Et je pense qu'une conversation business avec lui, ça m'aurait changé complètement ma vision, tu vois. Donc, ouais, ces deux personnes-là. Ah, c'est trop bien. Alors, du coup, il y a un truc qui m'intéresse parce que, effectivement, dans... en vrai, est-ce qu'on peut apparenter ton business à du drop servicing, globalement? Ou, enfin, est-ce que tu peux peut-être plus le définir parce que j'ai pas envie de Ouais, ouais. caricaturer pour rien, tu Ouais, vois? déjà je suis sur un business B2B, donc je fais de la création, on va faire très simple, mais je fais de la création de sites web et du SEO pour des autres business. Ça va du petit entrepreneur jusqu'au grand groupe, donc on a EDF, Métro, Dalkia. Beaucoup de Français, même des Français aux Émirats et aussi en France. J'ai 24 personnes maintenant, donc 3 à Dubaï, ben, bientôt 4 dans la semaine prochaine. Une quinzaine de personnes en Moldavie et 4 en Ukraine. Et en Moldavie, on a notre propre bureau, enfin là, une vraie structure. C'est vraiment une structure type chiante, quoi. Mais voilà. Ah, du coup, drop services, pas vraiment parce que c'est méga et c'est pas sous-traitance, tu vois. Ok, parce qu'en fait, moi, du coup, dans ma tête, un espèce de drop servicing 2.0, c'est justement le moment où tu as assez de demandes pour structurer un truc en interne, avoir tes propres gars in-house Ouais. et pouvoir assumer la demande, quoi. Ouais. Là, franchement, si j'avais que des indépendants un peu partout dans le monde, ça serait trop le bordel et Ce ça serait une serait galère à ingérable. gérer. Et là, le fait qu'on ait un bureau là-bas, je peux les payer au prix du marché local, qui sont vraiment bas par rapport aux standards qu'on peut trouver en France, par exemple, avec les charges, etc. Ouais. Donc, non, c'est vraiment limite une entreprise brick and mortar. Tu vois, même si on est en ligne, en vrai, ils vont au bureau, les gars, tu vois. Ah, de ouf. C'est un vrai truc. Donc, ouais, et franchement, en termes d'organisation et vu le volume qu'on doit traiter, avoir des gars partout, à la fois, en vrai, financièrement, au niveau de culture d'entreprise, il n'y a rien qui tiendrait si tout le monde était chez lui, tu vois. C'est pas possible. Et donc, du coup, alors, parce que l'idée de reprendre des agences, c'est de dire que toi, aujourd'hui, tu as le savoir-faire pour externaliser une compétence, Ouais. puis ensuite la mettre in-house dans un bureau. C'est quoi la dynamique dans laquelle tu es? La dynamique, c'est en gros mon idée, donc je ne l'ai pas encore fait, je pense prouver que mon modèle marchait en le faisant pour moi. L'idée, c'est, ok, je vais être très concret, tu reprends une agence qui fait par exemple 1 million en Ok. France. Sur les 1 million, globalement, ils vont être à 20% de marge, pas beaucoup plus que ça. Ce serait quoi, genre, un Euh, produit qu'on pourrait s'imaginer à mon service, mon produit, Ok. de la création de site. Création de site. Vraiment simple, basique. Ils ont des développeurs en interne. En France, un développeur avec des charges, ça coûte 5 000 6 000 euros par mois facile. Et moi, il me coûte max 2 000. Donc en gros, tu gardes le même niveau de qualité, le même niveau de Tu compétence. divises par 3. Tu divises par 3, tu augmentes, je schématise, mais tu augmentes par 3 la marge en fait. Et quand tu rachètes à la valorisation qui correspond à la marge au moment où tu l'achètes. Donc moi, je suis nul en finance, tout ça, en gestion pure, je suis nul, j'ai que le bac, je capte pas. Mais en je me dis, mathématiques, tu me sors la calculette de mon tel, là, tout d'un coup, tout d'un coup, je comprends tout ce qui se passe. Donc, sur le papier, je pense que ça m'a l'air pas mal. Hein. Mais je cherche des gens fort dans des rachats d'entreprise pour m'aider sur ça. Mais voilà. ok. Et donc là, juste parce que putain, je trouve ça trop stylé, c'est quoi les premières idées de type d'agence ou de bois que tu aimerais reprendre où tu te dis vraiment là, dès que je reprends la te bois, j'ai un plan d'action clair en tête et je sais comment avancer, quoi. En vrai, il n'y a pas beaucoup d'agences un peu comme moi que je vois où je me dis pas ça, tu vois. Je me dis, oh, putain, laissez-moi les mains libres, je casse pas tout. Je garde l'admin, le product management et le reste, c'est parti. Mais mes gars, c'est taré. Enfin, ceux qui connaissent mes équipes, mais ils disent, mais tu peux aller à la guerre, quoi. Ils sont trop forts. Et en plus, en coût, tu vois, c'est ça. Donc, en vrai, presque toutes les agences
en France, même dans des villes secondaires, que ce soit à Paris, pas à Paris, que ce soit ici aussi. Ça peut être à Dubaï, parce qu'à Dubaï, les salaires, bon, c'est un autre problème, mais si tu veux de la qualité, on va dire, si tu veux des Européens, tu vas devoir payer très très cher. Faut les faire venir ici, le visa, le truc et tout. Et tu dois envoyer, tu peux pas envoyer moins de 3 000 € par mois, c'est impossible. Bien sûr. Tu n'auras rien. Donc le plan, c'est ça, en vrai, n'importe quelle agence. Donc quand ça se concrétisera, probablement, tu vois, j'essaierai sur plusieurs typologies d'agences et je verrai ce qui marche le mieux et j'enchaînerai là-dessus. Mais ce qui est bien, c'est que c'est facilement scalable, quoi. De ouf. Donc c'est ça qui m'excite un peu maintenant. Ah, c'est charmé. Et du coup, j'aimerais capter, en gros, si tu prends une boîte et tu te dis je veux la processiser et essayer d'intégrer le système que tu as créé chez toi, c'est quoi les 2-3 grosses guidelines où tu te dis vas-y, un plan d'action, en gros, c'est ça, ça, ça. Et logiquement, ça devrait se passer plutôt pas mal, quoi. En fait, quand je regarde les agences, je reprends mon secteur parce qu'en vrai, je connais pas vraiment les autres. Elles ont un niveau de flexibilité qui est très faible. Mais c'est un peu structurel, tu vois, tu peux pas leur en vouloir. En France, t'es avec un salarié, il va faire ses 35 heures, il s'en fout. Enfin, globalement, hein, il y a des exceptions, mais pour moi, c'est des exceptions et pas la règle. Bah ça, structurellement, ils sont bloqués, ils peuvent pas. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent en fait? Ils peuvent en prendre une entreprise, il y en a de sous-traitance en Ukraine, en Moldavie, mais le bordel que ça va être, ça va jamais marcher. Donc le premier truc, c'est à la Bernard Tapie, mais en fait, ça rejoint ça aussi, tu vois. Pour moi, il n'y a pas vraiment de social dans le business. Je suis très respectueux avec les employés et tout, mais si dans mon modèle, il faut virer 10 personnes, bah franchement, pour moi, c'est pas un problème. Business. Ouais. Même si je suis très très humain et Ouais, tu vois, bien dans sûr, ce bien sûr. modèle-là, forcément, ça passera par là, donc je le ferai ce qu'il y a à faire. Le deuxième truc, c'est et une erreur que je vois dans beaucoup d'agences, je pense que tu pourras en parler aussi, c'est que les sales doivent faire que du sales et pas du project management. Parce que dans des agences de cette taille-là, autour d'1 million, de ce que je vois énormément, c'est qu'ils ont 1 ou 2 sales, mais que ces gars-là, ou ces Ils font de la gestion de projet font aussi. aussi de la gestion de projet. Et du coup, c'est là un arbitrage continuel entre on fait quoi? On gère les projets des clients qu'on a signés Ou ou on on va en développe. chercher d'autres? Alors pour moi, déjà, pas les mêmes compétences, pas le même métier, et tu peux pas faire cet arbitrage. Enfin, c'est très risqué. Donc ça, pour moi, c'est le deuxième De ouf. truc. Et troisième point, franchement, peut-être constamment se remettre en question. Quand on collabore avec d'autres agences, parce qu'il y a des clients qui ont une agence en France, une agence ici qui peut être nous par exemple, ils sont sur les mêmes méthodes, je dis n'importe quoi, mais tu vois WordPress par exemple, eux ils sont full WordPress et tu leur parles de quelque chose d'autre, c'est de la merde. Ils sont soit full custom et si tu leur parles d'autre chose, c'est de la merde. Nous, on s'en fout complètement. Alors là, ok, on a une problématique, quelle est la meilleure solution? On a la compétence, et ben on l'applique et c'est tout. Tu vois, on s'en fout. Demain, s'il faut arrêter complètement WordPress de la semaine à l'autre, mes gars, une semaine après, ils te font du Webflow. On s'en fout complètement. Donc, c'est C'est bon, ça. les trois points. Ouais, L'important, c'est pas d'avoir raison, c'est de gagner. ouais, l'ego, à chaque fois que je sens que mon ego il va sortir, genre, tu sais, quand j'ai des appels ou des messages, je me tais, je redescends. Et souvent, ma petite technique pour redescendre n'est pas que mon ego parle le moins possible en business, c'est que j'écris à ma mère ce qui se passe. Mais non. Je te jure. Dans toutes les situations, même quelqu'un s'excite devant moi, j'ai écrit à ma mère ce qui se passe. Et tu sais ce qu'elle fait? Elle m'envoie le emoji souffle. Parce qu'elle sait très bien que si je redescends, je vais prendre une meilleure Une des décision. meilleures décisions. Et je pense que ça, c'est un bon truc pour les gens un peu, Ah, c'est trop un peu stylé. chauds, tu vois. Bah, je lis un bouquin en ce moment qui s'appelle Clear Thinking. Et en fait, le gars explique qu'il avait un de ses mentors et tout. Il avait beaucoup de mal à dire non au téléphone. Donc quand un mec lui disait un truc, bam, il dit, tu vois, Ouais. oui, vas-y. Puis après, souvent, il pouvait pas Ouais. assumer le truc, Ford. Et du coup, il disait, voilà, bah maintenant, la stratégie, c'est que dès que quelqu'un me propose un truc au téléphone, je lui dis, laisse-moi 5 minutes, il faut que j'y réfléchisse et je te fais un feedback par Ouais, écrit. trop bien, ouais. Et tu vois, c'est ce genre de. Ils appellent ça les safeguards, donc les gardes du corps, Ouais, ouais. littéralement, qui te permet d'éviter de prendre des décisions Ouais, à bien chaud sûr. et du coup de te tromper. Et c'est vrai que quand tu es émotionnel, tu prends des décisions qui sont bien moins bonnes. Et du coup, la dernière question que j'avais à ce sujet, parce que je sais qu'en gros, aujourd'hui, la quasi-entièreté de tes clients vient de ton réseau. Ouais. Et par définition, si demain tu viens à créer une autre agence, ou en tout cas reprendre une agence et dupliquer le système que tu as aujourd'hui, est-ce que l'idée, ce serait aussi de continuer à du coup proposer plus de services à ton réseau ou mettre des systèmes d'acquisition in-house dans les boîtes en question? Aussi, l'idée, c'est de racheter leur système d'acquisition. Donc, tu vois, c'est pas que tout dépend de mon réseau. Là, Ok. je fais en sorte, on en avait un peu parlé, que les choses dépendent moins de mon réseau. Ouais. Là, je fais vivre 23, 24 personnes juste avec les leads de mon WhatsApp. C'est mon WhatsApp qui fait vivre tout ce monde-là.
mais j'en suis pas très fier en fait. C'est trop bien, mais c'est que d'inbound, c'est facile à closer, mais ça a ses limites. Donc là, on est déjà en train maintenant, avant justement d'aller vers ce système-là de rachat d'agence, de développer en interne un système où j'ai mon équipe de sales qui performe, où on a nos différents canaux d'acquisition, où on a une approche un peu plus scientifique. Tu vois. On sait que les ads, je dis n'importe quoi, 40 rendez-vous mois, 10 nouveaux clients. Tu as des KPI qui sont clean. Voilà. On sait que si on est dans la normale, on est sur l'email, on a 3 nouveaux clients, le LinkedIn automatisation, 4 nouveaux clients. Je te dis des stats random, mais voilà, je veux qu'on arrive vraiment à cette approche scientifique, qu'on est en train vraiment de... On va vraiment là-dessus. Hein. Je te parle pas d'un truc dans 2 ans. Et construire une équipe en termes de personnes, difficile à dire, mais entre 4 et 8 à Dubaï dans l'année. Et après, j'attaque sur les rachats, même si ça va mettre longtemps. Donc, tu vois, déjà... Donc l'idée, c'est du coup de prendre plus des agences qui ont déjà un système sales et toi apporter ta plus-value, c'est-à-dire délivrer mieux le produit moins cher avec plus de marge. Ouais, ça, je suis sûr qu'aujourd'hui, je peux le faire, la partie livraison. Et la partie commerciale, je suis en train de le faire pour moi avant de pouvoir le répliquer aussi. Parce que même s'ils ont un système d'acquisition, globalement, aucun système n'est parfait. Donc je pourrais toujours rajouter. Voilà, ça évolue. Et s'ils ont, je dis n'importe quoi, si on a 5 sources d'acquisition, s'ils en ont 4 en place, on pourra toujours gagner X% avec une nouvelle source d'acquisition. Donc en fait, pour te répondre, ce dont je suis sûr et certain, c'est la partie livraison. Ça, je sais, c'est déjà... Je mets ma main à couper, on en prend une agence, on tège tout le monde et tout va aller pour le mieux. On va monter la satisfaction client et baisser les charges. Et sur la partie commerciale, je travaille pour que justement ça soit réplicable et qu'on puisse enchaîner sur ça aussi. Ah putain, c'est un délire. Ah, j'ai 1000 questions, mais il faut avancer un petit peu, les gars. Vrai. Sinon, je mort. Parle beaucoup aussi. Est-ce que, Paul, tu peux me raconter une soirée qui t'a marqué de ouf ? Et alors, moi, je voulais te la poser et je l'ai sélectionné parce que je sais que tu es un mec qui network énormément. Et donc, forcément, tu dois faire beaucoup de reçois, beaucoup d'événements, ou en tout cas, tu essayes d'en faire le plus possible. Est-ce qu'il y a vraiment une reçoit où tu te dis, voilà, ce qui s'est passé, frère, c'est ouf. Une anecdote gaulerie, un truc. J'ai un truc pas marrant du tout, mais qui a changé un peu ma vie. Ah putain. Et qui est pas... Ah, merde. C'est le premier truc. C'est ce que je t'ai dit en arrivant. J'ai grave envie de rigoler aujourd'hui. En fait, pas du tout. Non, mais déjà, je vais faire une intro avant de sortir mon truc. Mais je sors tout le temps. Je bois jamais, mais je veux dire, je vais tout le temps au resto. Je parle à tout le monde. Enfin, Kylian, il disait ça tout à l'heure. J'avais même oublié que je faisais ça, mais je dis How are you, where you come from? Ouais. Where are you from? Je dis hello, where are you from? À tout le monde. En même temps, à Dubaï, ils vont tout le temps te sortir des trucs où t'es pas habitué. Et je parle vraiment à tout le monde. Et des dîners ou des événements networking où j'ai parlé à des gens que j'aurais jamais pensé à qui j'aurais jamais pensé pouvoir parler. Il y en a des dizaines, voire des centaines. Ah si, j'en ai un. En fait, je vais aller sur du positif, ça sera mieux. Je te raconterai le truc négatif sur une autre question. Je suis sûr que je pourrais te le remettre. J'étais au Swiss Business Council, c'est la chambre de commerce suisse à Dubaï. Où on était membre il y a en 2022. Donc avec ton agence, t'es membre du truc? Plus maintenant, mais on est membre par exemple de la chambre de commerce française et grâce à ça, on a eu 40-50 clients en 2 ans. Mais non. Mais comment ça fonctionne? Comment tu rentres là-dedans? Juste, tu as besoin d'être même pas français, mais avoir des intérêts liés à la France ou avoir des francophones dans ton équipe. Et il y a des événements, tu payes, c'est vraiment pas grand-chose, peut-être 700 par an, 700 € par an, un truc comme ça. D'accord. Après, il y a différents packs, mais bref. Et après, il y a des événements. Et là, tu vois des entrepreneurs et je connaissais personne la première fois que je suis allé. Maintenant, je connais 2/3 des gens, je pense. Donc, et il y a 600 membres. Donc, et tu as des grosses structures, tu as tout. Tu as vraiment tout. C'est super intéressant. Ce que je racontais, mon anecdote, c'est j'étais à la chambre de commerce suisse, du coup. Et ils sont un peu plus froids et tout. Mais là, je parle à un gars qui avait l'air très sympa, disons 45-50 ans. Il me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais là? Je me présente et tout. Et là, je dis, et toi? Et il me dit, ouais, je suis le consul général de Suisse. Je dis, putain de merde. Mais d'un autre côté, il n'a pas mis de distance. Du coup, je pense que c'était aussi pour qu'on lui parle normalement. Ça, c'est juste un exemple, mais des trucs comme ça, il m'en est arrivé. Ça m'arrive tout le temps. Et on en parlait aussi, et c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder Merci Internet. Et c'est un peu la prolongation de la discussion qu'on a eue tout à l'heure, mais je veux aussi rendre mon réseau plus premium. Parce que tu vois, l'effort d'aller à une soirée, entre guillemets, de s'emmerder à aller à une soirée, parce que c'est pas toujours un plaisir. J'ai pas trop souvent envie d'y aller, mais au final, ça fait tellement sens que je me force d'aller à une soirée. Autant aller à une soirée où il y a, au lieu d'avoir 600 membres, dont que 10% qui font plus de autant 5 millions par an. 60 personnes, Autant que ça soit plâtré. 60 et que des 10 millions et plus, tu vois. Et
tout n'est pas lié à l'argent, bien évidemment, mais ça veut aussi dire que les gens ils ont eu des parcours de vie plutôt plus intéressants. Donc, c'est ce que je suis en train de faire aussi. Ouais, pour moi, le networking... Toi, tu t'avais dit c'est la vente qui a changé ma vie. Ouais, la vente a changé ma vie. Bah moi, c'est networking. Hein. Oui, je pense que les deux sont. Tu sais, nous, Ouais. on utilise le. C'est drôle parce que quand on finit nos réunions de recrutement, on dit s'il y a un seul truc sur lequel on vous demande de nous croire sur parole, c'est apprenez la vente, ça changera votre vie, Ouais. mais au sens large du terme. C'est-à-dire que. Et d'ailleurs, tu sais, j'adore cette ads cette créative qui a été faite par Masterclass et sur Chris Voss, c'est le mec qui a fait Never Split Difference. Et ça commence, la hookline, c'est When you cross the street is a negotiation. When you go to a restaurant is a negotiation. You probably went through 6 or 7 sales situations every day. Mais plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et moi, tu vois, le bail, c'est que tu sais, j'étais bègue à la base. Et le fait d'apprendre la vente, en vrai, moi, ça m'a surtout appris à réussir à parler. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu vois, c'est bien plus large que juste faire de l'oseille et gagner sa vie. Mais- C'est réussir à communiquer. Quoi. Mais bien sûr. Mais ce que tu dis, ça me fait penser à énormément de choses. La semaine dernière, j'ai acheté un appart. Je t'en avais parlé. Et j'ai fait une offre un peu basse. Et la meuf, l'agent immobilière, elle a quand même dit il a l'air super sympa. Go Parce qu'elle for m'avait it. vu elle m'avait vu dans le hall discuter et prendre en photo une de ses voisines avec ses enfants. Et vu qu'elle parle russe, je m'entraîne à parler. Oh, je suis en ouf, je te jure, je parle à tout le monde. Tu parles un peu russe? Vraiment vite fait. Vas-y, Non, fais- non. Ah, les gars. Présente-toi. Non, ils vont se foutre de ma gueule, mes employés, je te jure. Mais pourquoi je te dis ça, c'est quoi? Et du coup, elle a accepté l'offre tout le temps, même hier, j'étais au Sarangis, bref. Et là, la serveuse, elle m'a offert 4 verres tant que je trouve un truc que j'aime bien. Toute la journée, si t'es gentil avec les gens et que t'as une approche différente de tous les connards qui disent pas bonjour, il va t'arriver vraiment plein de trucs. Enfin, c'est super important. Et je veux rebondir sur un autre truc que tu disais tout à l'heure, c'est faut juste, enfin, pour vendre, faut inspirer confiance plus que vendre. Et je pense que moi, c'est vraiment mon truc, tu vois. J'essaie d'être le plus clean possible, pas avoir d'histoire pour inspirer confiance. Mais je suis persuadé, peut-être que je me trompe et que c'est trop prétentieux, mais je pourrais vendre n'importe quoi, j'y arriverai quand même. Demain, je me mets à vendre des maisons, mes clients, ils m'achèteraient des maisons. Je pourrais vendre vraiment, je pense, n'importe quoi. Et ouais. Donc pour moi, networking, ça a changé ma vie. Ah, c'est trop bon. Et franchement, nous, quand on dit apprenez la vente, évidemment que le networking, ça rentre là-dedans. Parce que, évidemment, qu'au début, être un sales, c'est prendre des rendez-vous et les closer. Mais quand tu arrives à un certain niveau, ton taf, c'est de faire du contact, de rencontrer des gens intéressants, de rentrer dans des sphères fermées. Ouais. Et ça, c'est un autre délire. Et ça relève du networking, tu vois. Évidemment. Ça va, pour l'instant, je l'utilise pas, mais... Ben ouais. Alors, c'est quoi, Paul, le trait de caractère que tu estimes le plus, overall? Alors, tu peux peut-être le faire sur tes employés, puis dans ta vie de tous les jours, mais c'est quoi le trait de caractère où tu te dis, ouais, ça, franchement, ça force le respect et j'ai de l'estime pour ça? Je pense l'authenticité. Parce que je suis très, très authentique et direct, j'ai très peu de filtres. Et j'aime bien quand les gens sont avec moi, même les employés. Tant qu'ils mettent un peu de forme et qu'ils sortent pas de leur rôle, je suis très très ouvert au feedback direct. J'aime pas quand ça parle un peu chinois, quoi. J'aime vraiment beaucoup quand ils me disent ce qui se passe, qu'ils me disent ce qu'ils ressentent, on n'est pas tout le temps en contact. Enfin, les équipes, la plupart, je leur parle même pas une fois par jour. Mais ouais, j'adore. Je les appelle, ils vont me dire ce qui se passe. J'adore l'authenticité. Il n'y a pas de ouais, c'est le boss, on lui dit pas ou des choses comme ça. Même dans la vie perso, j'aime beaucoup les gens authentiques. J'aime pas devoir réfléchir à ce qu'ils pensent vraiment, ce qu'ils disent. Non, moi, on m'a pas du tout élevé comme ça. Ma mère, elle m'a dit, enfin, on était toujours très direct. Faut dire les choses, ouais. Ouais, ça se passe vraiment beaucoup mieux comme ça. Ok. Moi, je pense que je suis le plus mauvais menteur du monde. Hein. Je mens, mais c'est cramé. Mais Comme Kylian. Ah non, Kylian, Kylian, c'est quelque chose. Mais, on mettra l'incruste pour que les gens y captent. Alors lui, mais un peu vrai comme Kylian. Ouais. C'est cramé de ouf. Mais, Et donc ça, c'est trop intéressant. Moi, j'ai une question parce que tu sais, en vrai, on voit tellement de mecs qui se crament de par l'ego, qui veulent pas prendre les feedbacks, qui font comme s'il n'y en avait pas ou qui refusent juste que les gens leur en fassent. ouais. Comment tu arrives dans ton système de recrutement? En plus, tu es sur des marchés différents, donc la culture, elle est différente. Alors, je sais que les gens de l'Est, c'est des mecs quand même assez forward en général. Ouais. Mais comment tu fais pour instaurer ce climat de confiance en disant aux gars, d'entrée de jeu, faites-moi des feedbacks, j'en ai besoin? Parce que je sais que c'est un truc qui est pas si facile que ça à instaurer en culture d'entreprise. Ouais, c'est un peu chaud. J'ai deux trucs. Le premier, quelque chose que j'ai mis en place récemment, c'est envoyer des questionnaires aux employés.
anonyme, pour ceux qui ne seraient peut-être pas à l'aise à donner leur feedback vraiment Frontal, ouais. authentique, tu vois, avec des questions du type est-ce que vous sentez qu'on exploite assez vos capacités? Est-ce que vous sentez assez autonome? Comment vous sentez le bureau, l'espace de travail, la cohésion d'équipe? Pas des questions bullshit, des trucs quand même un peu spécifiques. Et après, des questions ouvertes où ils peuvent faire leurs commentaires, tu vois, et s'ouvrir. Et donc, Et- techniquement, comment tu fais un questionnaire anonyme? Juste un typeform. Ouais. Et tu l'envoies aux gens, enfin, tu l'envoies aux employés. Juste, y a pas de le nom, nom, prénom, quoi, y a rien. Et après, tu reçois les résultats et c'était très, très, très intéressant. Il y avait des trucs super faciles à fixer que je savais pas, tu vois, parce que j'y vais. Tu mets pas de la machine à café, non? Il y a pas un truc comme ça? Comment tu sais? Je sais pas d'où j'ai entendu ce truc-là. Je crois que c'est la semaine dernière, on a discuté. Il y a moyen. Mais ouais, je mettais pas je sais pas, la machine à café, je sais pas ce qu'ils voulaient encore. Il y avait un autre truc. Ils voulaient que je fasse un team building tous les mois. Enfin, des trucs, j'allais dire de merde, mais non, s'ils veulent, c'est bien. Bien sûr. Autant qu'ils demandent Bien ça sûr, bien sûr. plutôt que des Qui demande augmentations. des augmentations à tout va, quoi. à package de l'année. Bah ouais, ça Bien y sûr. est. Donc, ça, c'est le premier point. Écoute le cost killer, frérot. Ça y est, ils m'ont donné chaud parfois. Mais c'est de ouf. Et en vrai, ils sont très bien payés. Vraiment. Enfin, je te dirais. De toute façon, je l'ai déjà dit, même en story ou quoi. Ils sont très bien payés. Et le deuxième truc, c'est que j'y vais le plus souvent possible. Et j'essaie de. Pas tout le monde, parce qu'il commence à être beaucoup, même si on reste une super petite structure, faut pas exagérer. J'essaye d'aller déjeuner avec eux un peu un par un, tu vois. Ou d'aller, je sais pas, au foot avec quelque part avec l'autre. Et j'ouvre un peu la conversation. En fait, je m'humanise, tu vois. Je suis pas au-dessus d'eux. Je suis pas au-dessus d'eux. Et ils connaissent un peu mon parcours, mon histoire. Ça a beaucoup aidé aussi à ce qu'il y ait du respect, mais qu'ils comprennent qu'on n'est pas dans des mondes différents. Si tu vois un Français qui a mon âge, qui est à Dubaï, tu peux penser que il a toujours eu ça et que c'est de la normalité. Qui est déconnecté complet. Ouais. Et en fait, ils sont allés. Il y en a deux dans les plus hauts, qui sont allés chez ma mère il y a 1 an. Et ils ont vu ce que c'était. C'est en banlieue parisienne, à Saint-Ouen. Et ils ont compris que c'était à peu près. Study from the bottom, now we're here, C'était right? à peu près la même chose. Ou pire que la Moldavie, quoi. Donc ça a aidé aussi. Saint-Ouen. Pour tous les gars de Saint-Ouen, on s'excuse. Hein. Ou pas. Moi, je pense qu'ils savent que j'ai raison. Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce que je te dise? Mais c'est ça. Du coup, il y a beaucoup de respect et ça se passe. Bon, c'est pas facile, hein, mais ça va. De temps en temps, il y en a qui demandent une augmentation. Ou des trucs comme Comment ça. tu gères ça? J'avais fait une blague la dernière fois. Attends, putain, heureusement que c'est en français, mais ils vont me prendre pour un ouf, les gens. C'est mon assistante qui me l'a dit. Ah non, le gars, il m'a envoyé un message et il était super direct. Il était trop direct. Il était très direct. Et c'est un des plus vieux. Et quand ils ont vers 35, à partir de 35 et plus, parfois c'est un peu compliqué parce que vu qu'on a pas mal de différences d'âge, ça peut devenir un peu, tu vois, je suis beaucoup plus jeune que lui, et, entre guillemets, je gère sa vie, alors que c'est pas le cas, mais voilà. Et je lui ai dit, il a envoyé une série de messages un peu vifs, et j'ai envoyé une capture à mon assistante. Je lui ai dit, ouais, lui, il a pas oublié qu'il venait d'un pays de l'URSS. Parfois, mais tu vois, au lieu de lui envoyer directement, il y a genre 2-3 ans, j'aurais dit, va te faire, tu vois, tu es d'un putain de pays du RSS, maintenant je l'envoie à une tierce personne. Ah, c'est bon ça. Voilà. Et après, j'ai dit, bon, on va la régler comme Poutine. Mais non. Non, mais ça va. Mais il faut les tenir quand même, tu vois. Mais putain, je vais vraiment passer pour un vaste connard. C'est trop tard, Mais, c'est déjà trop tard, tu peux y aller. mais ça, en vrai, ça va. Du coup, on a trouvé un compromis. En gros, je lui ai donné ce qu'il voulait. Mais. Parle d'un compromis, frérot. Non, mais je lui ai dit, il y avait des mais avec des Ok. conditions de type suspensif. Donc ça va, j'arrive à les tenir. Bah, tu sais, 15 gars de notre âge dans un bureau. Mais moi, je sais, parce que tu sais, c'est nous, pas- quand on devait. Maintenant, on fait plus trop, mais passé un temps, on avait accepté quelques gros deals de prospection à froid. Et moi, j'ai consulté des call centers au Maroc, aux Philippines, à Madagascar et tout. Et ce que je veux dire, c'est que ce sujet de micromanagement dans des cultures différentes, c'est big deal, frère. C'est un vrai que truc, tu vois. Ouais. Nous, on avait. Parce que, en fait, si toi, demain. Enfin, je trouve ça chambé que toi, t'arrives en personne, alors que t'es pas de leur culture, de t'imposer là-bas et que ça se passe bien, quoi. Parce que nous, je sais qu'on a été obligé de passer par des sous-managers qui je leur sais, parlaient à ouais. eux. Ouais. Sinon, c'était une galère. Bah quoi, moi, il y vraiment. en a un entre guillemets gestionnaire du bureau, gestionnaire des équipes en Moldavie.
mais c'est aussi un salarié. Et il est très bon, il est vraiment très fort, mais parfois il faut que je me ramène, quoi. Et ça a déjà été du jour au lendemain. Il y en a un lundi, il a fait à peu près ce que j'ai raconté, ce que l'autre a fait. Ça arrive très rarement, hein. Disons, les autres jours, on s'entend super bien, on rigole toute la journée. Il y en a un qui fait ça, le lendemain, j'y étais. Et j'ai montré que personne n'est indispensable, quoi. Donc, et dans le même temps, le samedi, on est au paintball, on joue au foot toute la semaine. Enfin, tu vois, c'est des gars vraiment super et on s'adore. Mais il faut mettre les limites, quoi. Expliquer le truc. Ouais, exactement. Que c'est un gars qui me faisait des remarques sur la gestion de l'entreprise, même pas le management, parce que le management, ils ont vraiment rarement quelque chose à reprocher. Mais sur la gestion de l'entreprise, je lui ai dit, ouais, le jour où il aurait autant de gens à payer, je serais ravi d'écouter ses commentaires, parce que parfois, ils pensent qu'ils ont la science infuse, quoi. Mais bon. Je prends une note parce que tu as dit un truc que je trouve intéressant. Mais je te dis pas ce que je fais. Au bout d'une heure, ça va, j'ai pu te dire un truc intéressant. Mais ouais. Mais c'est ça. Mais en vrai, je vous invite à pas aller en Moldavie, mais à trouver le pays qui vous correspond en termes de management, de culture, d'activité. Parce que moi, c'est vraiment ce pays-là qui fit le mieux. J'en ai essayé pas mal. Ah ouais, c'est bon ça. Et j'en ai vraiment essayé pas mal. J'ai essayé Serbie, Bosnie, pas mal de pays. Et c'est vraiment que celui-là qui fit autant. Et en Ukraine aussi un peu, mais bon, c'est plus compliqué. Ah, c'est on peut compliqué pas avoir de bureau vraiment là-bas. Mais voilà. Trop stylé. Trop stylé. C'est quoi la chose au global dont tu es le plus fier? Parce que, tu sais, je me rends bien compte que quand on est dans un vrai business, qu'on crée une vraie entreprise et qu'on n'est pas forcément là à tout partager sur les réseaux H24, que quand on crée des trucs qui sont des fois longs, fastidieux, où tu te casses la gueule, où tu avances et tout, il y a quand même un truc qui va te pair avec ça, c'est que l'argent qu'on gagne, on l'a bien mérité. Tu sais, c'est en comparaison avec les mecs qui deviennent millionnaires du jour au lendemain et qui du coup crament tout. Ouais. Et donc selon moi, ça relève, enfin, il y a plus de fierté qui est associée à ce truc-là. C'est quoi vraiment le truc où tu t'es dit, là, ce que j'ai fait quand même, genre, c'est charmé et je suis fier de moi et c'est ouf, quoi. Je pense que ça va paraître très prétentieux, mais presque tous les jours, je me dis ça. Pour me garder motivé, je me dis, ah ouais, c'est pas du tout ce que je veux, mais la probabilité, C'était nada. C'était rien, quoi. Donc, matériellement, il y a quelques trucs, mais rien de ouf. Le fait que je puisse voyager très très facilement, ça c'est mon luxe préféré, on va dire. Mais sinon, hors matériel, le truc De pouvoir prendre un avion sans te prendre la tête et aller où tu veux. Ouais. Genre, je regarde tu sais, la map Google et je dis, ok, on va tester ça, tu vois. Comme ça. Mais on est plein à pouvoir le faire, hein, je panique, mais ça c'est... Mais c'est un vrai shift. Quand même, tu vois, un chiffre de quand malade. tu sais que le français moyen, c'est une année avant où il va partir, il doit faire attention. Il planifie tout et tout. Après, chacun sa situation, c'est pas, voilà, ils font comme ils peuvent ou comme ils veulent, je sais pas. Mais ça, c'est un vrai luxe, tu vois. Il y a plein de fois, le jeudi soir ou le vendredi, je regarde où je vais partir le samedi. Et ça me fait vraiment kiffer. Et le truc pas matériel, franchement, je pense que c'est mes équipes. Parce que je t'avoue, quand je vais au bureau là et que je vois les gars, il n'y a pas que des gars d'ailleurs, mais quand je vois les équipes, je me dis, waouh, ouais. J'ai autant de personnes qui travaillent pour leurs rêves, pour leur famille et pour mes rêves aussi, quoi. Et pour ma famille. Donc ça, je me dis, ouais, quand même, quoi. Je fais vivre pas mal de monde, ils sont globalement très contents, même après mes anecdotes. Ça me fait vraiment quelque chose. Mais on en parlait là au premier épisode, encore une fois, de Merci Internet. Je le disais et Kylian le sait, je suis pas non plus dans le truc où je me branle sur ah ouais, j'ai 24 personnes, trop bien. Non, si je pouvais en avoir demain, si je peux en avoir 20 et faire le même volume, j'en aurais 20, tu vois. Je suis pas du tout là à empiler les salariés, superfusion de tu veux parler un peu des gens qui empilent les salariés, Paul? T'es au Lyon. Tu fais quoi comme nom? J'en ai plein en stock. Non, mais lui, non, en plus, ça va. Mais en plus, ça va, il a dit. Ça va à peu près. Mais non, mais tu vois un peu les start-upers comme ça. Tu vois très bien. Nous, on passera jamais sur BFM ou des trucs comme ça, je pense. Par si on paye, quoi. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr. On sera pas incubé à Station F, quoi. Par contre... on vit, quoi. Enfin, en tout cas, on n'est pas à plaindre. Ça va. Ça va, ça pourrait être beaucoup mieux, ça pourrait être pire. Mais on peut afford les restos. Tu vois. Quoi, ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Ça dépend qui, en tout cas. Mais c'est drôle, tu vois, parce qu'effectivement, tu sais,
ils vivent pour. Tu sais, il y a les gens qui mettent leur projet au service de leur ego. Et je pense que c'est vraiment en mettant ton ego et ta personne au service de ton projet que tu gagnes ta vie. Parce que je sais. Alors peut-être que c'est moi qui hallucine complet. Mais quand je vois ces mecs-là qui vivent de seed en série A, puis en série B, qui crament tout l'oseille, qui savent pas quoi en foutre, ça leur brûle les doigts, qui doivent montrer des charges, donc ils doivent créer des charges artificielles pour prouver aux investisseurs qu'il y a une pseudo-croissance. Est-ce que, frérot, ils sont heureux, ces mecs-là, tu vois? Et je sais pas, moi, je suis épaté par ce truc. Non, vraiment, je suis épaté par ce truc. Bah moi, je suis épaté par leur côté. Ils font ça et en fait, je sais qu'ils vont pas y arriver, tu vois. Parce que le pourcentage de réussite, enfin, je sais, c'est pas moi qui sais, mais statistiquement. Il est officiel, ouais. Statistiquement, je sais pas ce que c'est le pourcentage, mais c'est peut-être 15%, tu vois, de taux de réussite. Alors que nous, des business d'agence, entre guillemets, pas sexy. Bah, si tu travailles, ça fonctionne en gros. C'est pas possible autrement, je pense. Ouais. Tu vois, à différents niveaux, tu peux faire, je dis n'importe quoi, 10 000 par mois, 100 000, 1 million par mois, mais tu peux en vivre et tu peux faire ta vie. Bien sûr. Je vois pas comment c'est possible si tu t'y prends à peu près correctement. Donc, moi, c'est surtout ça. C'est en tout cas, qui donne l'impression de vivre pour un projet qui a si peu de chances de réussite. Pour moi, je trouve ça limite impressionnant. Genre, si j'ai un mérite à leur donner, c'est vraiment ça, tu vois. Mais pour moi, ils vivent dans une simulation, quoi. C'est pas la vraie vie. Mais peut-être qu'ils y croient. Hein. Bah, je suis sûr que, frérot, il faut bien qu'ils y croient. Le mec. Comment tu te lèves Alors, c'est soit tu te lèves le matin et tu te dis, je dois justifier l'investissement que j'ai reçu. Donc, tu vois, je fais avec le truc. Soit tu y crois un peu quand même, tu vois. Mais j'ai une question. Ils prennent de l'argent pendant ce temps-là? Bah, ils cash out un peu, ouais. Bah, oui, alors, je sais pas lesquels. Mais tu vois, même par exemple, si ils tournent pendant 3 à 5 ans avec les subventions, les trucs comme ça, pendant ce temps-là, ils se payent quand même. Bah, alors, en gros, moi en tout cas, je veux pas mouiller qui que ce soit, tu vois. Mais pour pas mal de personnes qui ont levé et que je connais dans mon entourage qui ont levé en France, quand tu lèves des fonds, il y a une partie des fonds qui est levée pour payer les équipes durant la phase de développement. Donc, et dans toi, les t'es équipes, partie des équipes. toi, tu te payes overall, Ouais. tu vois. Et après, il y a d'autres gars qui cash out. Enfin, je connais des mecs qui ont levé beaucoup d'argent et du jour au lendemain, ils ont acheté 3 appartements parce qu'ils ont acheté 3 appartements, tu vois. Ah, mais attends, je sais. Donc il y a ce genre de truc aussi, tu vois. Mais, non, mais là, si je dis les noms, par contre, ça va être pénal. mais donc voilà, c'est un On peu peut le le délire. dire si je te dis Ouais, comment bien sûr. tu saches. Tu connais? Non. Non. Je t'enverrai. C'était super connu. Ils ont fermé parce que justement, ils ont fait ça. Ils ont acheté des. Ils ont fait que Des des stocks de dingueries. malades. Mais c'était Non, quoi? non, C'était non, de la non. revente de. C'était Oui, quoi? oui. C'était de la revente de mais ils ont acheté des trucs en perso avec l'argent des investisseurs. Voilà. Ouais. Et ça, c'est. J'ai pas envie de dire que c'est monnaie courante, mais en tout cas, je sais que ça arrive, quoi. Ouais. Je sais que ça arrive. Et tu vois, d'ailleurs, l'erreur à faire, c'est que tu dis, oui, mais attends, eux, c'est des start-upers, donc ils ont un projet, ils veulent changer le monde. Mais les gars, nous aussi, on veut changer le monde. Hein. Je vous promets que c'est vrai. Sauf que, comme on avait des situations un peu différentes, moi, j'ai commencé en me disant, je dois penser à ma gueule parce que j'ai pas d'oseille. Donc, petit temps, je dois faire de l'oseille pour moi. Mais bien sûr. Et quand tu fais de l'oseille pour toi, maintenant, j'ai un projet et je veux changer le monde, tu as vois. un gâteau et il y a des gens qui peuvent manger dessus. Et bien sûr. Mais ouais, moi, c'est exactement la même chose. Je pense déjà à mes intérêts parce que j'ai personne qui va mon filet de sécurité, c'est Walou. moi-même. C'est Il y a what? rien. Enfin, c'est rien. Il y a que moi, tu vois. C'est toi et ta confiance. Bah ouais. Donc, nous, on peut même pas se permettre. C'était même pas une question. Tu t'es déjà dit, je vais faire une start-up, toi, au début. Moi, je dis, Non, faut que je fasse de l'oseille. Bah oui. Mais Moi bien aussi. sûr, c'est que ça. Bah oui. Allez, gros. Bah, et puis je fais des sites. Bon, bah, tant pis. Hein, Ouais. je te jure, j'en suis là. Bon, bah. Mais parce que c'était drôle, parce que toi-même, tu me l'as dit, tu m'as dit, ouais, je fais des sites, mais je pourrais faire autre chose, quoi. Oh. Moi, j'ai eu ce truc-là pour la vente parce que c'est un truc qui était important pour moi, mais ce que je veux moi, dire, c'est que... ça m'habite pas du tout. Hein. Ouais. Je m'en fous, quoi. Mais je suis pas mauvais. Enfin, Ouais, bien sûr. Même mes équipes ils sont excellents et eux, il y en a dont c'est la passion. Et moi, Ouais. Mais ce que je kiffe, pour moi, le jeu, c'est le business. C'est gérer l'entreprise. C'est macro. Un truc comme ça. Ouais, voilà. C'est ce qui se passe macro. Donc, Ouais. recruter les meilleurs dans leur job, processiser pour que, Ouais. pour que le produit soit bon. Aller chercher des nouveaux clients. La partie vente, c'est ce qui me fait vraiment kiffer aussi. Ouais. Alright. C'est charmé. C'est quoi le plus beau cadeau que tu as pu offrir? Parce que, tu viens d'un milieu pas le plus riche du monde,
Bon, t'as pas grandi non plus dans les favelas, mais bon. Non. Et bon, t'as travaillé, t'as gagné de l'oseille, t'as développé plein de trucs, tes compétences, tes relations. Et je sais que si on travaille dur, c'est aussi pour faire kiffer les gens qu'on aime. Ouais. Parce que c'est un truc qui est important. C'est quoi le cadeau de ouf où tu t'es dit, voilà, bon, ouais, c'est cool, quoi. Bon, si tu demandes à ma mère et à ma soeur, elles disent que je suis nul en cadeau. Mais la vérité, je pense que c'est pas vrai. Hmm, Je pense que le plus beau cadeau que j'ai fait à ma famille, c'est pas forcément matériel, c'est le truc que j'aurais jamais pensé être capable de le faire, c'est les soutenir autant dans une période très très compliquée, genre on va dire la tempête. J'ai vraiment tenu la barque, mais et pour moi ça vaut énormément, énormément, énormément. Je les ai aidés énormément, ma grand-mère, ma soeur et ma mère, énormément, énormément, énormément. Ça pour moi ça vaut Tout l'or du monde. ouais, largement. Et pour moi, oui, ma soeur, je lui ai acheté des téléphones, tous les AirPods que tu veux, les trucs comme ça, même pour ma mère, un ordi, des trucs comme ça, Ouais, les bien sûr. télés. Mais pour moi, ça c'est, Ouais, c'est. on s'en branle quoi. Enfin, c'est Bien pas, sûr. ça vaut, Ouais, le vrai truc, c'est. ça vaut 500 euros ou 3000 Ouais. euros, pas. Alors que pour moi, ce que j'ai pu faire en termes de soutien, c'est presque vital, tu vois. Donc pour moi, ça a vraiment beaucoup plus de valeur. Après, un autre truc. Pour moi, je les mets vraiment presque au-dessus. Leurs intérêts de ces trois personnes-là, du coup, sont presque au-dessus des miens, voire au-dessus des miens. Tu vois, là, avec mon appart, direct, je fais mon testament, je refais mon testament ici, je paye ici pour que tout soit carré, pour que ça soit sur ma sœur. Tout est organisé pour que s'il m'arrive quelque chose, ça soit tout carré pour eux. Je leur ai déjà proposé plusieurs fois à ma mère et ma sœur d'arrêter de travailler. Juste, elles veulent pas. Bon, c'est comme ça, T'en mais penses quoi de ça? je pense que c'est compréhensible. Pour ma sœur, à minima, tu vois, elle a 25. Ouais. Elle s'emmerderait un peu quand même, je pense. Ouais. Surtout qu'elle aime bien son travail, c'est un truc un peu basique, mais elle aime bien. Et ma mère, c'est aussi un travail très basique, mais elle aime bien aussi. Donc, Et elle ferait quoi, tu vois? bah, c'est ça un peu le problème. Et c'est pas du tout envisageable qu'elle travaille avec moi parce que ça serait un peu conflictuel. Mais non, après, en tout cas, elles ont cette porte ouverte que je rouvre. Enfin, je les informe. Tu remets sur la table de temps en temps pour Voilà, expliquer que le deal est in, quoi. exactement, plusieurs fois par an, on va dire, sur des tons très différents, dans des situations très différentes, quand tout va bien, quand tout va moins bien, en rigolant, en étant sérieux. Je leur envoie des perches plein de fois. Mais bon, voilà. Mais si c'est demain qu'elles disent oui, on veut ça, bah, ok, c'est bon. Genre, je tiens toujours ce que je dis. Donc pour l'instant, matériellement, c'était que des petits trucs comme ça, des petits trucs, tu vois, des ordi, télé ou téléphone, des merdes comme ça. Sinon, c'est ce que j'ai fait pour elles, disons, dans une période pas facile. Et le plus gros truc, ça sera quand je les mettrai à la retraite, quoi. C'est ça. Je me suis beaucoup posé cette question. Est-ce que mettre des gens de ta famille à la retraite, c'est un bon ou un bad move? Ouais. Et j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question, frère. Bah, tu sais que j'étais un peu matrixé par ça, je pense, jusqu'à il y a un an. C'était un goal, genre, c'est genre un truc. Ah, mais même plus parce que j'avais une liste je sais pas combien on était à la fin, mais une quinzaine de personnes que je connaissais depuis que j'étais petit, que je voulais mettre à la retraite. Et en fait, en réfléchissant, j'ai éliminé beaucoup, 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 jusqu'à ce qu'il reste que les trois personnes de ma famille, quoi. Bon, ma grand-mère, elle y est déjà, mais ma mère et ma sœur. Donc, c'est difficile. Parce que si tu le fais pour des autres gens qui sont pas aussi proches que ta mère, ta sœur, ton frère, ton père, tu sais, il y aura toujours l'histoire, c'est un peu comme l'entourage des joueurs de foot, quoi. Il y a toujours un truc bizarre, il y a toujours ça crée une relation très bizarre. Tu sais pas pourquoi ils sont là, s'ils sont là pour l'argent, voilà. Et j'ai perdu encore beaucoup, beaucoup d'amis récemment à cause d'histoires comme ça, quoi. Et est-ce que, et même, tu vois, est-ce que les. Bah, déjà, la question, ils font quoi? Ben, frère, bah, ils font quoi, tu vois? Parce que voyager, ok, mais tu fais une fois le tour du monde, puis deux, puis bah, tu te fous pourquoi faire, Ma avec mère, qui? elle a trouvé un truc ouf que je pense ça peut être super intéressant pour les gens de savoir. Elle va tous les semaines pendant 3 heures à l'hôpital pour jouer avec les enfants malades. Et ça, elle n'avait jamais fait dans sa vie des trucs comme ça. Et elle a commencé il y a un an et quelques. Et elle me dit que ça lui change beaucoup ses perspectives. Et ça fait relativiser. Parce que c'est des enfants, il y en a, ils ont 6 mois. Ils en sont à la troisième opération du cœur. Là, elle m'avait écrit, c'est tous les jeudis. Et elle dit, ouais, tel nom, je me souviens plus. Il vient de se réveiller du coma. Du coup,
ça fait relativiser, tu vois. Et tu te rends utile, elle me dit, ah ouais, je suis fier, tu vois. L'associatif, je pense que ça peut être une vrai truc. Bon, aux Émirats, je pense qu'on peut. Oh, Il y a rien ou il y a pas de la grand-chose, charities un petit peu, mais Ouais. je sais pas trop. Donc ça, c'est une option, mais pour... Ouais, c'est plus des donations ici Ouais. que les trucs que tu peux faire en tant que Mais tel. en vrai, je pense que tu peux trouver, ça dépend des gens. Je pense que c'est très individuel, mais après, moi, je les force pas du tout, tu vois. Je leur tends la perche, mais si elles sont pas prêtes, voilà. Et après, je pense qu'il y a rien de définitif non plus. Je sais pas. Pour toutes les femmes intéressées, si vous voulez être à la retraite, il y aura sur Instagram en description, je mettrai peut-être même un numéro de Ah téléphone. oui, bah oui. 971 52. 971, c'est l'indicatif Émirats Arabes Unis, si jamais. Ça veut déjà dire que Ouais, ça veut dire qu'il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème, les gars. Ok. il y a que des solutions. Ah, bah tu as déjà un petit peu répondu. Peut-être qu'il y a un autre truc qui va te sortir de la tête. Présente-nous le projet sur lequel tu te concentres là. Alors ça peut être un projet macro ou peut-être même une micro-amélioration de ta boîte, mais c'est quoi le truc, la task sur laquelle tu te concentres à l'heure actuelle? Ouais, on en a un peu parlé. Je vais répondre plus vite, je pense. C'est construire une équipe commerciale. On en a parlé cet après-midi, mais là, ce qui me fait kiffer, c'est plus, par exemple, aller vendre un site ou une app, même à 30 000, 50 000 euros. Ça me fait plus autant kiffer qu'avant. Mais ce qui me fait vraiment kiffer, c'est quand un de mes sales me ramène un deal prêt. Ah ouais, Même si c'est des sommes bien moindres, ça me fait vraiment kiffer. ouais. Quand tu te rends compte qu'il y a des mecs qui vendent et qui arrivent à faire le taf et que ça te rapporte de l'oseille, Ah ouais, là, c'est pas mal. tu te dis ouais putain c'est ouf. Ou quand quand les équipes de développement, ils upsell des clients tout seuls. Quand t'as un Moldave qui vient te voir et qui te dit ah ouais, Bon bah il y a 20 000 en plus à facturer. 20 c'est rare mais sur les upsells. Ouais. En tout cas, c'est plus fait un mois sur les trucs comme ça. Mais eux, il vient te voir, il dit ah 2000, 3000, tu sais. Bah c'est son salaire, le gars. Et toi tu fais juste les invoices. Ouais. Tu te dis elle est belle l'histoire. Ouais, c'est bien. Là, ça commence à être pas mal. Ça veut dire ah, c'est solide quand même ce truc-là. C'est pas. C'est pas toujours à toi de remettre du jus, de remettre de l'énergie et tout. Ouais, c'est ça. Et est-ce que t'as pas, parce que moi tu sais, je vais te dire, hein, quand j'ai commencé à vraiment avoir pas mal de vendeurs qui travaillaient sur nos produits, parce que bon évidemment, on a des produits de nos clients sur lesquels enfin en fait, nous l'idée de Closer c'est quoi? C'est que à la base, il nous fallait des clients de renom pour attirer des vendeurs qui voulaient travailler avec nous. Et maintenant qu'on a des clients de renom, bah, on essaie de diversifier sur des produits à nous, Ouais. parce que t'as 80% de marge au lieu d'avoir 20% de marge. Donc, tu vois, Ouais. et quand j'ai commencé à avoir pas mal de vendeurs qui travaillaient sur mes produits à moi et que je voyais tous les jours que ça vendait, je me suis dit, j'ai eu cette pression de frère, genre, je vais faire quoi, je sers à quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Un peu ce délire de. Avant, je sentais que j'étais essentiel et que si j'étais pas là, la boîte tournait up. Et là, je me rends compte que frérot. Et bah, j'ai eu je sais pas, une vision, c'est pas ça, mais je me suis vu. J'aime bien créer des situations dans ma tête et savoir comment j'y réagirais, tu vois. À des exercices de pensée. Des expériences, Je je savais pense. même pas que ça s'appelait comme ça, mais voilà. Et je me suis dit, ok, disons en fin d'année, tu as 5-6 sales, tu es en réunion sales, tu montes tes chiffres et il y en a 2 qui ont été meilleurs que toi. Comment je vais réagir, tu vois? Et ben, j'ai pas la réponse. C'est un très bon problème dans mon cas, tu vois. Parce que Bah ouais. vu que je vends quand même beaucoup avec le réseau, s'il y en a un qui me dépasse, C'est vraiment qu'il est très 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 bon. c'est Quoi. ça. Donc je pense que Parce mon que, écho, je m'en branle. En tu gros, vois. juste pour que vous puissiez capter, c'est que comme Paul est très très bon sur la partie créer du réseau, donc le networking, en vrai, les prospects qui arrivent à lui sont quand même très très chauds Ouais. et t'as pas énormément à faire pour les convertir. Quoi. Non. Et moi, on parle de R1, R2, R3, mais moi, il n'y a pas de tout ça. Hein. C'est R1, t'envoies un devis, c'est parti. Et ça quoi. part, ouais. Pour donner des ordres d'idée, on a entre 7 et 15 leads inbound par semaine sur mon WhatsApp. De personnes qui, soit qui ont été recommandées par un de nos clients, l'immense majorité du temps, donc ils connaissent un peu nos prix, ils connaissent nos rêves. Donc, Ils sont là pour passer à l'action. Quoi. ouais. Donc, c'est pas 100% du tout, mais c'est autour de 70% de closing, taux de closing. Donc, voilà. J'espère essayer de lui faire un peu mieux. Non, tu m'as dit, quand on avait parlé, tu m'as dit que c'est qu'il y a un problème. Ce qui est peut-être vrai, c'est Ouais. qu'il faut peut-être augmenter les prix. Augmenter les prix. Ouais. Je réfléchis souvent, mais on n'est pas là pour l'instant. Mais Augmenter les prix ou plus d'upsell ou. Ouais. Parce que ça peut être augmenter le prix d'un service ou apporter plus de produits Ouais. complémentaires, apporter de la value. Quoi. ouais, ce que je veux surtout pas, c'est laisser passer des deals. Donc ma réflexion, c'est rester là et rajouter des upsells un tout petit peu plus tard, tu vois. En rajouter plus. Et comment est-ce que tu aurais pu faire Est-ce qu'il y a une offre que tu aurais pu créer qui peut te faire passer de 70% à 90%?
De closing. Ouais. Je pense que le problème, c'est Pour pas des mecs qui ont peu de... Non, c'est pas le budget, le problème. Justement, j'allais te dire ça, ouais. Mais tu sais quoi, en fait, c'est pas vraiment les personnes avec qui on a envie de travailler. Ok. Donc j'ai des idées, par exemple, on pourrait leur vendre un audit avec 1-2 rendez-vous, Ouais. sauf que c'est du consulting, et vu qu'ils sont super demandeurs, j'ai déjà eu cette réflexion, et pour l'instant, je Ça va être préfère... énergivore, non, ouais. Mais j'ai des idées de services qui peuvent nous faire gagner en volume. Et en volume de demande aussi. Par exemple, cybersécurité. Ah ouais, c'est Et ouf, ça, qui est de ce que je comprends, parce que je suis pas technique, je suis pas dev, rien du tout, c'est beaucoup moins menacé par les AI, tu vois. Mec, j'ai un mec Donc, qui développe de ouf ça ici à Dubaï. C'est vrai? Ouais, et en fait, lui, pendant 2 ans, il a fait beaucoup de marketing NFT, mais tourné très B2B. Genre, c'était une approche assez space que Ok. j'avais jamais vue. Ouais. Et en fait, là, il a transitionné et c'est trop stylé parce que tout à l'heure, tu sais, on parlait de prendre des trucs nichés. Mhm. Aujourd'hui, il s'occupe de l'acquisition uniquement de boîtes qui font de l'audit de cybersécurité. Donc, Ok. t'imagines la niche que c'est, frérot? Ouais. Et ils rachètent des structures? Non, non. Lui, il rentre dans les boîtes au capital où il les consulte, où il les Et accompagne les scale. et il les scale. Ah Mais ouais. uniquement dans la niche de la cybersécurité. Ouais, ouais. Mais c'est ouf. Cette semaine, j'ai demandé à ChatGPT ce que c'était le volume du marché aux Émirats en cybersécurité. Bah, j'ai plus le nom, mais c'est des milliards. Hein. C'est C'est énorme. énorme. Ouais, ouais. C'est énorme. Parce que c'est vraiment ultra connecté, frérot. T'as des Ouais. caméras de partout. Enfin, c'est énorme. Ouais. Ah ouais, ça c'est un marché de dingue. énorme. Ouais. Et donc, je fais le chemin dans l'autre sens. C'est que j'ai commencé à voir avec les équipes comment on pouvait faire pour avoir la compétence, tester le service avec des clients existants en les facturant à prix coûtant ou Ouais, plus ouais. ou moins, et en attaquant là-dessus. Mais du coup, c'est un des chantiers de l'année aussi, ce service-là. Ah, c'est chiant, mais Donc, ça. tu vois, ça nous fera pas gagner en taux de closing, mais ça nous fera gagner en volume probablement, je pense. Et en Donc, LTV, frérot. Ouais. Parce Ouais. que Bah, ouais. c'est Ça, un c'est des gros frais de truc maintenance, aussi. c'est des- Ouais, bien sûr, parce que sur ça, avant, jusqu'en juillet, j'avais 0 ou 3 ou 5 000 euros par mois de Recurring. revenus récurrents. Et je vendais des sites du coup à l'appel, à l'appel, à l'appel, à l'appel. Mais le jour où j'étais moins motivé, où j'avais moins d'engagement, bah là, ça avait un gros impact. Alors que maintenant, on a 40% de notre chiffre d'affaires sur du récurrent. ah, Donc, et c'est chiant. ça couvre déjà plus que nos charges. Ça Et couvre donc tous tu les charges salaires. de la maintenance. De la maintenance, de c'est site. du SEO. Et SEO aussi. Ouais, SEO, on a beaucoup de clients Ouais, et bien on a sûr. de très bons résultats. Ouais, ça a vraiment tout changé en fait. Même en tranquillité d'esprit. Avant, j'étais encore dans. Est-ce que dans 2 mois, l'entreprise tourne toujours? Maintenant. Est-ce que je serai pas à la rue genre dans 2 mois Ouais. ou est-ce que j'ai pas devoir remettre du jus moi ouais, personnellement quoi. ouais. Là, ça vient plus dans ma tête là. Il y a des autres trucs qui viennent, mais pas ça. Les questions rafales. J'ai le droit au Joker pendant la rafale là? Bah ouais. Ça va. Ah et t'as vu, il les garde en main frérot, il veut pas les lâcher les Je suis cartes. très stressé. Il a envie de les... Ah tu t'en sors extrêmement bien frérot. Ça va? Ouais. Est-ce qu'il y a une application mobile en ce moment que tu kiffes utiliser? Bah, tu vas m'insulter encore, mais c'est l'application pour apprendre le russe. C'est quoi, comment elle s'appelle? Drops. Drops? Tu peux apprendre toutes les langues avec, c'est trop bien. C'est comme Duolingo un peu, mais c'est bien. J'en mets. Lis-moi une note de ton iPhone au hasard. Ça va. J'y vais frérot. Il va l'impression que je suis en string avec ça. Ils sont partis où? Ah, ils sont là-bas, je les avais même pas vus. Ouais, ils sont détentes frérot, ils sont détentes. Au hasard? Ouais, bah en gros, genre, tu sais, un truc au hasard, quoi. Tu check et tu regardes. J'aime trop faire ce truc. C'est un truc que j'ai repris de l'émission que j'adore qui s'appelle Un bon moment de Cannes. Et il y a un truc qui s'appelle les notes d'iPhone. En fait, ils vont lire les notes d'iPhone. Et c'est vrai qu'il y a toujours des petites pépites dans les notes d'iPhone. Donc, si Paul, t'as une pépite à nous partager qui vient de tes notes d'iPhone, je suis extrêmement preneur. J'en ai un là, je regarde 2 secondes si je trouve mieux, mais c'est un post LinkedIn que j'ai fait récemment que j'avais écrit dans mes notes qui est pas mal. Pendant ce temps-là, je vous fais la wave. Donc, la wave, c'est. C'est quoi encore cette merde? Ah, mais c'est une vague, frérot. Donc, en fait, pour faire la vague, les gars, c'est pas si compliqué que ça, mais il faut faire les choses step by step. Donc, petit 1, les doigts. Après, knuckles, wrist, l'épaule. Enfin, ce truc-là, là, l'épaule. Et vous droppez. Si vous voulez qu'il arrête sa connerie, là, j'ai trouvé ma note. Ça va durer 1 minute, mais je vais vous lire un de mes posts LinkedIn qui date de début mars. Ok. Un truc sur ma grand-mère, du coup. Ma grand-mère a été à l'école en primaire, mais elle m'a plus appris que tous les profs que j'ai côtoyés. C'est un peu... on peut croire que c'est bullshit, mais tout ce qui je vais dire, est vrai. Celle qui m'a appris à conduire, résultat de voiture accidentée en moins de 5000 km. Celle qui m'a offert des cours de natation, résultat, je sais à peine nager la brasse.
Pour le reste, elle a tout réussi. Me partager son amour des gens, donner et aimer sans rien attendre en retour. Me faire comprendre que j'étais capable de tout, même en n'étant rien. Me remettre dans le droit chemin quand je m'en écartais, faire de moi un gentil. Après, la semaine dernière, je lui ai demandé comment je pourrais la rendre fière même après sa mort. Elle m'a dit de simplement continuer à être moi-même, que cela suffirait. Du coup, je cherche des nouveaux rêves. Si vous avez des idées, je suis preneur. Voilà. Drop the mic. C'est stylé. Si tu pouvais voyager dans le temps, t'irais où? Cowboy. Une époque comme ça, là. Tu dis j'y vais. J'adore tellement notre époque et le quotidien que je sais même pas te répondre. Hein. Ah, tu peux me dire, je bougerai hop. Je bougerai même pas. Non. Selon toi, c'est quoi les enjeux majeurs pour les entrepreneurs actuels? Le truc où tu dis là, c'est un piège de ouf et les gars, faut faire Ah gaffe. bah, j'en ai un direct. C'est le focus. Tu sais, ils veulent aller vers. Comment ça s'appelle le truc en or là. Shining Effect, Voilà. l'objet brillant. C'est ça. Et j'ai fait récemment une sorte de mini Le conférence. truc en or, il m'a dit. Oh là là. Oh là oh là là. Oh là là. Oh le teubé, mais non. J'ai fait une mini conférence devant des étudiants. Ils sont en école supérieure dans le digital. Et je leur parlais de mon parcours et des différents trucs que j'avais fait. Et tout ce qui les intéressait, c'était le truc. Qu'est-ce que c'était le secret? Mais il y en a, enfin, il y en a après, pas, tu vois. on se lève tous Ils les disaient, matins avec qu'est-ce des que c'est galères. le truc Est-ce que ça marche? Est-ce que le dropshipping marche? Bah, ça dépend de comment tu le fais. frérot. Non, mais est-ce que le business marche? Enfin, qu'est-ce que tu veux, tu vois? Et ça, c'est. Et quand je voyais leurs questions et la façon dont ils posaient, c'était vraiment ça, tu vois. C'était qu'est-ce qui va faire que dans un mois, je suis millionnaire? Bah. Et moi, je t'avoue, quand j'aurais dit va networker et commencer à faire des sites gratuits pour te créer un portfolio, ils étaient là. Relou l'histoire. Relou, gros. Oh. Mais bon, bah, Mais c'est le c'est game. vrai, non? C'est Bah, ça. frérot. Bah ouais. Bon. Ouais, je suis corda. Est-ce qu'il y a un projet à la con que t'as jamais osé lancer? Non. Toi, tu lances quand t'as une idée. T'envoies quoi qu'il. Ouais. Quelle a été ta plus grande fierté de cette... Non, ta plus grande réussite de cette année? Un truc où tu te dis, ouais, là, franchement, on a réussi, on est bon, là. Et bah, c'est un truc un peu merdique encore, mais j'ai eu 2 opérations chirurgicales cette année. Et ma plus grande peur, au-delà de tout ce que tu veux, c'était les aiguilles. Et maintenant, tranquille. Oh putain, je suis mec. Mais ouais, j'étais un enfant. Et là, tranquille. Ah Donc, ouais? ça peut paraître basique, mais je me suis fait opérer 2 fois. Je suis allé 38 fois chez le chirurgien cette année. Et on est en mi-mars, fin Ouais. mars. Ouais. Donc, T'aurais fait quelques-uns, ouais. ouais. 38 fois, frérot, chez le chir. M'a saoulé. Mais il est trop gentil. Je pourrais envoyer dans bah. la description son... Ah ouais, gros. Ah ouais. Ah, tu m'étonnes qu'il est gentil, t'avais 38 fois, il a dû On me te dit ça. dérouiller. Quand je dis ça, on me dit bon, heureusement qu'il est. Tu sais, c'est comme quand quelqu'un est un peu nul dans son travail, je dis ouais, ça va, il est gentil au moins. On me dit bah, heureusement, Ah, il manquerait plus qu'il est mort. Mais bon, il y en a, ils sont nuls en plus. T'as pris combien? Combien j'ai payé? Ouais. Je sais même pas. Première opération, 30 000 dirhams, un truc comme ça fait 7 000 euros. C'est. Ouais, 7 500 euros. Ouais. Après, 7 500 euros. à chaque fois que j'y allais, je fais pas trop, mais il y a un truc dont je me souviens, je faisais une piqûre. Il y a une piqûre, c'était la piqûre à 500 euros. C'était 1900 dirhams, un truc comme ça. La picouse. Ouais. Et je la faisais pas tous les jours, mais je la faisais 2 fois par semaine. Donc. Ouais. Je me gratte un peu là, t'as vu? T'as de regretter quelque chose, frérot. là. Ouais. Donne-moi une décision game changer que t'as pris récemment. Me reconcentrer sur l'agence et arrêter de m'éparpiller sur pas mal de projets. Plein de projets. C'était en novembre-décembre. Où t'essayais plein de trucs et. L'année Ouh, dernière, ouais. ok. Ouais. Et je me suis dit, ça me fait perdre trop d'argent de faire ça. C'est quoi la nouvelle technologie qui t'excite le plus? Et bah, en vrai, je suis chiant comme personne. Hein. Mais je m'en fous. Enfin, c'est pas que je m'en fous des technologies, c'est que je suis pas du tout tech guy. Tu sais, Romain Laneri, là, si tu connais sur YouTube, c'est quoi? Ouais, le mec qui fait les nouveaux iPhones, là, quand ils sortent. Ça m'intéresse pas du te tout. prend ces la tête, trucs-là, ça. ouais. Même l'IA, j'attends que ça mes devs qui me disent ah bah viens, on pourrait utiliser ça. Bah vas-y, ça me fait gagner du temps, on y va. Mais sinon, la tech, vraiment. Ouais, t'es pas à tout prix un mec qui suit les tendances et qui essaie de Non, capter. il y a les juste un trucs. truc, je pense, qui m'excite, si c'est ça la question, enfin que j'attends, c'est j'aimerais bien, et je pense que ça c'est philosophique, mais j'aimerais bien ne pas mourir. Je suis très chaud de, tu sais, la régénérescence, les trucs comme ça. Mais je fais pas non plus, ni je suis le gars, tu sais, les Ouais, entrepreneurs, qui moi bouffe j'attends que ça 50 soit 000 par prêt, et jour. après je prends le truc, tu vois. Mais par contre, s'il faut payer
si je commence à être vieux et qu'il faut payer tout mon patrimoine pour rester. rester 20 ans, je te le paye direct, quoi. Moi, j'ai pas de problème avec le fait je vais mourir, je sais plus comment ça s'appelle, mais. D'être immortel. Oh là là, putain, les Oh, poètes. il a 0, il y a rien, frère, ce soir. Il y a rien. Mais voilà. Charmé. C'est quoi la raison pour laquelle tu te lèves le matin? Bah tiens, fais-le parce que je t'ai déjà dit que j'en avais pas trop en ce moment. Enfin, j'étais en recherche justement de ce qui me faisait lever le matin. Effectivement. Donc, Alors, je me lève tous les matins parce que, à quoi bon rester dans le pieu, déjà non, mais, sans déconner. Enfin, moi, je suis un mec qui vit pas pour dormir, qui vit pour vivre et qui vit pour se lever le matin. Et en plus, j'ai un truc, c'est que quand je me couche le soir, je me dis vivement que le réveil sonne. Moi, parce que, tu vois, j'aime la vie, quoi. Ouais. Donc, déjà, petit 1, je le fais parce que j'aime ça. Et après, si je dois donner un truc un poil plus technique et relié à ce que je fais tous les jours, parce que je me bats pour une idée forte, qui est qu'encore une fois, la vente change des vies, que ce soit pour les gens qui viennent travailler avec nous, qui vendent, ou pour les gens qui juste apprennent à mieux parler et stopper un bégaiement, pour des gens qui comprennent ce que ça signifie de réussir à négocier et qui du coup réussissent à gagner 50 € sur leur addition quand ils sortent de l'hôtel. Peu importe, mais je sais que ça change des vies. Ouais. Donc, du temps qu'il y aura des gens qui penseront l'inverse de moi, donc je sais que j'ai pas fini le combat, tu vois, et ben, je me lèverai tous les matins en disant je vais leur prouver que la vente ça change des vies et qu'on va changer le monde comme ça, quoi. trop bien. Voilà. J'ai pas de truc comme ça de vie qui me porte autant, mais c'est. Ah, ça me porte de ouf. Moi, c'est les gens qui me portent. Tu vois, genre rencontrer des gens, parler aux gens, je kiffe ça. Mais les gens, ils sont. Tu sais, pour moi, la plus grosse ressource, c'est pas Google ou ChatGPT, c'est les gens. Ah, c'est les gens. Tu parles aux gens, mais c'est trop intéressant. Enfin, c'est vraiment. C'est des puits. vraiment ça. Ouais. Et tu peux comprendre et apprendre de n'importe qui. Ouais. Même des sombres connards, tu peux apprendre énormément. Énormément. 100%. Si tu devais appeler quelqu'un maintenant pour lui dire merci, ce serait qui? Tu sais que je dis merci à tout le monde tout le temps. Je suis grave le gars qui envoie les messages même aux personnes comme ça. Enfin, comme ça, de mon entourage. Je dis tout le temps merci, merci, merci d'être là, merci pour tout ça. Mais en vrai, ma mère, hein, ou même ma grand-mère, ma mère, comme ça. Ma grand-mère, c'est incroyable. Donc, ou quelqu'un de ma famille, enfin, une des 3 personnes de ma famille, ça serait ça. Chambé. Ah, tu ferais quoi si Internet, ça cessait de fonctionner pendant un mois? Il ressemblerait à quoi ton mois? Si tout stoppait, frérot. Si tout stoppait. Ah, alors. Et donc pas merci Internet. dans Pas ce merci cas-là. Internet. Et bah, si je sais pas combien de temps ça va durer, un peu comme le Covid, Ouais. je me mets dans le bâtiment, je fais une entreprise du bâtiment, je kiffe. Et mon premier travail à 18 ans, c'était dans le bâtiment pendant 1 an et demi. Tu sais quoi? Moi, je faisais l'administratif. En gros, je prenais les rapports d'intervention des techniciens, donc des Roumains et tout ça, qui écrivaient encore au crayon sur une Ah ouais, à feuille, l'ancienne. et je devais facturer ce qu'ils avaient fait. Et moi, je captais rien au bâtiment. Donc là, c'était vraiment. Je sais pas combien de milliers d'euros j'aurais fait perdre, mais gros, ça commence à se chiffrer au bout de la fin de la journée. Je sais même pas à la fin du mois. Enfin bref. Donc, ce serait de faire une entreprise du bâtiment. Et sinon. Si tu sais que c'est un mois, quoi. Bah, je pense que je vais voir mes équipes et on fait un camp de sport ou un camp de l'armée ou tu vois, un truc. Pour les garder bien Ouais, chauds, quoi. pour garder tout le monde chaud et en même temps mon kiff du sport et du voyage. Donc ça. Genre aller à un pays, pas en Moldavie, mais un pays un peu autour qu'on connaît pas trop, je sais pas moi, au Kazakhstan, et on fait un camp pendant 1 mois au Kazakhstan dans les Tu montagnes. mets une guerre et pendant ouais. un mois. Ouais. Ça, c'est pas mal. C'est bon, ça. Ouais. C'est quand la dernière fois... Enfin, est-ce que tu peux me raconter la dernière fois où t'as eu honte, Paul? Oh putain, vraiment, faut chercher pour que j'ai honte. Hein. Ouais. Honte de moi? Date c'est quand... Il s'est barré. Y'a plus personne. on a trop parlé. Et Ils sont rentrés chez couilles. eux. honte. Ou t'as ressenti, t'as dit ouais putain ouais. Ah, j'ai c'est merdé. chaud. Ouais, tu te dis ouais putain c'est chaud. Si. Il y a un truc. Bon, c'est une histoire vraiment de Il vient merde. il vient de plier la table en deux. Je stresse là un peu. Là. J'ai un petit coup de. Non, mais je devais régler une histoire pour Kylian où il se faisait scam. Et on m'a accusé d'un truc faux. Ah pour les conteneurs. Ouais. Et du coup, et là j'ai paniqué et je me suis dit t'as merdé. Et en fait, avec du recul et en redescendant,
l'histoire de ma mère qui me dit souffle, là, je me suis dit, bon, en fait, ça va. Mais là, sur le moment, j'ai regardé Kylian, je me dis, putain de merde, quoi. Je pensais nous avoir mis dans la merde. Profond. Et en fait, ça va. Je suis pas très concret parce que je peux pas l'être, mais c'était le dernier moment. Ouais, disons qu'il a été un petit peu vif et qu'il a cru que ça allait retomber sur les épaules, mais au final, c'est plutôt bien passé. Exactement. C'est un bon résumé. Paul, Chambé, tu vas en faire encore une? Vas-y, je suis chaud parce que mais j'ai pas utilisé. T'avais raison, ça va, Ouais, je t'avais dit, frérot. Si tu dois faire le plus d'oseille possible, qu'on t'enlève tout, à part ton téléphone et 500 € en cash, tu fais quoi? Faire le plus d'oseille possible rapidement comme ça. J'ai pas le droit de continuer parce que si tu m'enlèves pas mon téléphone. Tu gardes juste ton téléphone. Ah bah moi, de toute façon, mon Et business, 500 €. c'est mon téléphone. Mais c'est une très bonne réponse. J'attends de vendre un site et ça recommence, en fait, c'est pareil. Donc, soit t'attends aujourd'hui ou demain, mais d'ici 2 jours, ça sera plié. Et 500 Merveilleux. €, bon. Bah, c'est J'irai au une Robuchon en attendant. Une picouse en plus. Non, c'est bon, là, j'ai fini. Mais ouais, c'est bon, je continue le même business. Si tu veux que je fasse... Et si t'as pas le bigot, juste avec 500 balles, Oh. autre histoire. Ah ouais, mais rien que tu me changes mon numéro, mais c'est la Ouais. T'imagines? Non, qu'est-ce que je fais pour faire de l'argent? En fait, je sais rien faire déjà de base. Mais donc, je pense. donc il faut que tu rapprennes un truc. Ouais, mais je pense bâtiment encore. Franchement, tu vas à Paris, tu trouves un gars déter. Non, tu sais quoi? J'ai pensé à ça. Tu vas en Moldavie, tu récupères 2 gars, 3 gars, une petite équipe, tu vois, n'importe quoi, de plombiers. Tu les ramènes. Et là, tu te mets à Paname. Alors là, ou de serrurier, tu sais, un truc un peu dans l'urgence là. Voilà, je me débrouille. Je vais forcément y arriver. Et on tient sur 500 € tranquille. Moi, je tiens longtemps sur 500 €. Où ça Tu viens d'où toi? À 500, je t'ai dit. Mais là-bas, tu 500. fais. Tu te rends compte, Lidl, tu fais 500 €, tu fais full plein. Non, mais tu fais au moins 2 mois et demi, 3 mois, je te jure. Non, mais c'est vrai. En détente. Non, mais attends, tu te rends compte? Avec des Et gens les Moldaves, ils mangent du chou et des patates, quoi. on va tenir pendant 3 mois avant d'avoir le premier client, là, je te le dis. Oula, Bon. il écrit sur son ardoise, Ouais. on va se faire virer. It's good, bro. No worries. No worries. We are out. Bon, à la fin, 2 minutes, but we're good. Bon, t'as kiffé, frérot? Oh, l'américain, attends, on a un américain parmi nous. Ouais, Kind of, guys. Kind of. Voilà. T'as kiffé? Ouais, c'était vraiment bien. Moi, j'ai vraiment beaucoup Je aimé. t'inviterai à mon podcast. Putain, t'as vu? J'ai dû, frérot, le faire venir et tout. Pour Avant qu'il me d'avoir dise une invite. finally. Mais bon, c'est le game, hein. Il faut savoir donner avant de recevoir. En plus, normalement, c'est ça mon truc. Ah bah, moi, tu sais que c'est l'une des valeurs de Closers. Bah, mais moi, Give first. Mais moi aussi. Enfin, bon, Tout. si on repart sur ça, je vais me faire insulter, mais moi, je donne de la valeur, et ça. C'est comme ça que ça revient. Je sème des graines tout le temps. C'est un Et bonheur. après, ça pousse ou ça pousse pas, mais bon. Ouais, mais bon, c'est ok. C'est le game. Mm, mm. Des fois, il y a une tempête et des fois, ça se passe bien. Ouais. Est-ce que t'as un truc pour finir, un truc que tu veux dire, une cote, un truc que tu veux rediriger vers quelque chose? Bon, voilà. Et je pense qu'ils ont compris que j'étais pas philosophe, hein. Donc on va pas s'exciter. Mais non, mais parlez aux gens. Parlez aux gens, et alors là, le truc de mal qui peut vous arriver, je sais pas ce que c'est, mais ça peut changer votre vie. Parlez aux gens. Que vous soyez au fin fond de la France, en Afrique, n'importe où, parlez aux gens. Et ça va vraiment changer votre vie. Bah écoute, frère, merci beaucoup d'être venu. Ça va. Merci beaucoup d'avoir écouté. On mettra évidemment tous les liens de Paul, y compris son WhatsApp personnel, évidemment, pour toutes les femmes intéressées par une retraite anticipée. Je vous souhaite de passer une journée d'exception. Pensez à liker, vous abonner, commenter. Et on se dit à très vite. See you there. Bye bye.